On espère un monde plus juste et on continuera à essayer de faire en sorte qu'il le soit, en tout cas à notre échelle, quoi. Depuis le début du confinement, on a constaté, malheureusement pour l'un de nos producteurs, Monsieur Valdemar Barrera, installé à Carrières-sur-Seine, qu'il était dans une situation très inconfortable liée à la fermeture des restaurants et des marchés, qui sont ses principales sources de revenus, à vrai dire les seules. Du coup, c'est une situation qui nous a beaucoup touchés parce que c'est un collaborateur très proche du restaurant. C'est pour ça que dès la première semaine de confinement, on a essayé de trouver des solutions avec lui pour prendre à charge et lui trouver une logistique de distribution de toute sa production qui évidemment n'arrêtait pas de pousser. On a très vite mis en place un système de livraison, au début sur Paris, puis c'était finalement trop compliqué. La police comprenait pas toujours ce qu'on faisait, donc on s'est focalisé sur les personnes un petit peu isolées en banlieue et lointaines banlieues qui n'avaient pas toujours les moyens de se déplacer et qui surtout quand ils avaient les moyens de se déplacer, se retrouvaient dans des longues files d'attente, dans des grands hyper-U, tout ça. Et voilà, c'était des personnes, pour la plupart, un peu sensibles vis-à-vis de ce virus, parce que certains âges et tout ça. On a également aussi donné la priorité à de nombreux soignants qui n'avaient pas forcément le temps de faire leurs courses et pour qui du coup on acheminait les produits de notre maraîcher directement chez eux. Et évidemment, on a fait de la livraison aux particuliers. Alors qu'est-ce qu'on livrait? On livrait des cagettes d'une dizaine de kilos de légumes de saison, donc de notre maraîcher, ce qui lui permettait de ne pas jeter surtout sa marchandise. Sur ces cagettes, quelques euros étaient collectés pour également racheter de la marchandise à notre producteur et à un certain nombre d'autres producteurs avec qui nous travaillons. Par exemple, des arboriculteurs que ce sont Sylvie et Thierry Fournier, à qui on a acheté des fruits, des pommes et des poires notamment, pour cuisiner pour les hôpitaux. En fait, on se servait en fait de ces quelques gains-là et de ces quelques dons également, parce qu'on a reçu des dons financiers. Et ça nous a permis de pouvoir générer un petit stock alimentaire afin de cuisiner pour des hôpitaux, pour des services de réanimation, notamment celui de Beaujon, celui de la Pitié-Salpêtrière, celui de la Riboisière, celui de Fernand Vidal, celui de Gustave Roussier également à Villejuif, d'Anthony Béclair à Montrouge. On a réfléchi, on a essayé de trouver un rôle, une place dans tout ça, en essayant d'optimiser notre logistique, en essayant de mettre à profit nos moyens le plus largement possible. Toute l'organisation qu'on a mise en place avec notre maraîcher et également avec le personnel soignant, on l'a faite nous-mêmes de A à Z, de la recherche à la collecte de dons alimentaires, à la confection évidemment des repas, parce que notre métier premier c'est quand même d'être cuisinier, enfin l'un de nos métiers premiers c'est quand même d'être cuisinier, et donc jusqu'à la livraison, parce qu'on allait livrer tout ça nous-mêmes. Donc on est content d'avoir pu apporter un peu notre pierre à l'édifice et avoir pu faire en sorte que au moins certaines équipes et certaines personnes depuis chez elles on puisse préserver voilà, grâce à nous. On le voudrait en fait beaucoup plus juste, beaucoup plus égalitaire vis-à-vis de tous les maillons acteurs en fait de cette chaîne alimentaire, du producteur en passant par l'intermédiaire, fournisseur, transporteur, restaurateur, transformateur, jusqu'au client final, les consommateurs, vous, nous. Le monde d'après, en tout cas à notre échelle, à notre petite économie, on va faire en sorte qu'il soit beaucoup plus juste et qui rend hommage et surtout qui dont la rémunération finalement, parce on en revient souvent à ça, quand même, dans la rémunération sera beaucoup plus égalitaire vis-à-vis de tous les intermédiaires. On espère un monde plus juste et on continuera à essayer de faire en sorte qu'il le soit, en tout cas à notre échelle, quoi.
que ça va changer, c'est peut-être un peu ce rapport à notre clientèle au début. Ça inévitablement, ça va laisser des traces de psychose, voilà, ça, de paranoïa quelque part, et de la part de nos équipes et de la part de notre clientèle. C'est sûr et certain que c'est pas à l'ouverture, à la réouverture des restaurants qu'on va refaire encore des tables de vin comme on pouvait faire à la fermeture. Donc voilà, il va y avoir une sorte d'appréhension humaine et complètement légitime liée à cette crise. Donc je pense que ça va vraiment être quelque chose qui au début va peser un petit peu sur notre quotidien et inévitablement sur notre chiffre d'affaires. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On a un petit peu peur que l'avenir effectivement soit moins source de développement, un petit peu moins, en tout cas un petit peu moins positif sur cet aspect-là pendant un temps, parce qu'on sera peut-être plus frileux, on se sentira peut-être moins accompagné. Ça nous a mis un petit coup au moral de se rendre compte qu'en fait, quand le plus grave arrivait, et ben finalement, on n'était pas tous dans le même bateau. Et malheureusement, dans les bons comme dans les mauvais moments, il faut qu'on le soit parce qu'il n'y a que comme ça, il y a que il y a qu'en se serrant les coudes qu'on arrivera à créer cette effervescence collective qui nous redonnera envie de prendre des risques parce qu'on parle quand même de métiers à risque, ceux de la restauration, ceux de l'hôtellerie, et on peut difficilement envisager de continuer à prendre des risques quand on se rend compte qu'il n'y a pas de filet, quoi.